après-midi à tous. Bonsoir, République démocratique du Congo. Buenas noches. Guinée équatoriale. Boa noite, Angola. Nous sommes ici car aujourd'hui, les États-Unis ont imposé des sanctions au Rwanda. Il y a 2 semaines, le président Trump m'a dit ceci. Merci, Monsieur le Président. Le Rwanda vient de violer l'accord de paix. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Vous m'avez dit la dernière fois qu'il y aurait des conséquences. Il continue de tuer de nombreux Congolais en RDC. Nous allons examiner cela. J'en ai entendu parler. Et vendredi dernier, le président Trump m'a dit qu'il examinerait la violation de l'accord de Washington par le Rwanda. Merci, Monsieur le Président. Qu'allez-vous faire concernant la violation du Rwanda? Il a violé l'accord de paix. Nous examinons cela cet après-midi. Aujourd'hui, les États-Unis ont imposé des sanctions au Rwanda. Regardez. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis, l'OFAC, a imposé des sanctions de grande envergure à la force de défense rwandaise, la RDF, et à 4 de ses hauts responsables militaires pour avoir soutenu le groupe rebelle armé, mouvement du 23 mars dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC. Le M23 est déjà sanctionné par les États-Unis et les Nations unies et a été largement accusé de violation des droits de l'homme et d'alimenter une crise de déplacement massif dans la région. Les États-Unis exigent un retrait immédiat. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré « Le président Trump est le président de la paix et le Trésor utilisera tous les outils à sa disposition pour garantir que les parties aux accords de Washington respectent leurs obligations. Nous attendons le retrait immédiat des troupes, des armes et de l'équipement de la force de défense rwandaise. » Les sanctions interviennent des mois après que le Rwanda a violé les accords de Washington, après que le président Trump a accueilli le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et le président rwandais, Paul Kagame, pour la signature de la déclaration conjointe sur les accords de Washington pour la paix et la prospérité. Ces accords importants et historiques fournissent absolument tout ce qui est nécessaire et indispensable pour mettre fin à ce conflit une bonne fois pour toutes, de manière définitive. Si jamais cet accord venait à vaciller ou à être remis en question et que les choses ne s'arrangent pas comme prévu, la responsabilité de cet échec n'incombera pas au président Trump, mais bien à nous-mêmes, collectivement et individuellement. Il est important que les États-Unis accompagnent les parties pour mettre en œuvre ce que nous avons signé. Car par le passé, nous avons signé tant d'accords qui n'ont pas été mis en œuvre. Et nous pensons qu'avec votre leadership, avec l'implication de l'administration américaine, nous atteindrons cet objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien, cela va se faire, c'est certain. On veillera à ce que vous alliez au bout. On veillera à ce que vous alliez au bout. On veillera à ce que vous alliez au bout. Peu après la signature, les forces du M23 ont pris la ville stratégique d'Uvira, près de la frontière entre la RDC et le Burundi, tuant des civils et forçant des milliers d'autres à fuir. La présence continue du M23 à Uvira, avec le soutien des RDF, fait craindre une guerre régionale plus étendue. Les RDF sont accusés de soutien militaire direct. Selon le département du Trésor, les RDF ont déployé des milliers de soldats dans l'est de la RDC, fourni du matériel militaire de pointe, dont des systèmes de brouillage GPS, de défense aérienne et des drones, mené des opérations de combat directes aux côtés du M23, formé des combattants du M23 dans des installations militaires des RDF et aidé au recrutement, y compris celui de réfugiés. En janvier 2025, les forces des RDF auraient attaqué les forces armées congolaises, la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC et des positions de la MONUSCO. Les autorités américaines affirment aussi que le Rwanda a accédé à des zones minières de l'est de la RDC en échange de son soutien à la rébellion du M23. Merci. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire ce qui se passera si l'une des parties viole cet accord de paix? Je préfère ne pas le dire. Je dirais simplement qu'il y aura de lourdes sanctions en cas de violation. Et ils ne le feront pas, je ne pense pas qu'ils violeront l'accord, mais nous avons des sanctions très sévères, financières et autres. De hauts responsables sanctionnés. Les responsables suivants des RDF ont été désignés en vertu du décret présidentiel 13 413. Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée de terre.
Ruki Karusisi, général de division, commandant de la 5e division d'infanterie. Mubarak Muganga, chef d'état-major de la défense. Stanislas Gashougi, commandant des forces d'opération spéciales, nommé le 15 mars 2025. Les RDF elles-mêmes ont été désignées pour des actions menaçant la paix, la sécurité et la stabilité de la RDC et pour leur soutien matériel au M23. Ce que signifient ces sanctions. En conséquence, tous les biens et intérêts des personnes désignées et des RDF se trouvant aux États-Unis ou contrôlés par des ressortissants américains sont gelés. Les entités détenues à 50% ou plus par des personnes sanctionnées sont également bloquées. Il est interdit aux ressortissants américains d'effectuer des transactions impliquant les personnes ou entités désignées. Les violations peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales. L'OFAC peut imposer des sanctions sur la base d'une responsabilité sans faute. Les non-américains, certaines personnes pourraient aussi être sanctionnées si elles facilitent la violation de ces mesures. Les institutions financières et les entreprises du monde entier s'exposent à des risques si elles effectuent des transactions au profit des individus désignés ou de la RDF. Dans une déclaration commune, le groupe de contact international pour les Grands Lacs a dénoncé les opérations militaires du M23 et de la RDF et a appelé au retrait de la RDF de l'Est de la RDC. Le gouvernement américain a souligné que les sanctions ne sont pas seulement une punition, mais un levier pour encourager un changement de comportement et rétablir la stabilité. Alors que les tensions restent vives dans la région des Grands Lacs, les observateurs internationaux préviennent que l'implication continue de la RDF pourrait transformer le conflit en une confrontation régionale plus large. Alors que nous continuons d'écouter l'administration américaine, d'autres nouvelles sont à venir. Nous reviendrons bientôt avec beaucoup d'autres choses à partager avec vous tous, alors restez à l'écoute.